Mon jeu a buggé. On a trouvé un nouveau bug. C'est un bug du système. À la puissance à laquelle les ordinateurs sont rendus, ça ne devrait pas être réglé, tous ces bugs-là. Je vous explique ce que c'est et pourquoi on appelle ça un bug en 3 minutes. Premièrement, on va commencer par la définition de ce que c'est un bug. En informatique, un bug, qui est un mot français accepté d'ailleurs, c'est une erreur, un défaut ou un problème de conception dans un programme informatique qui l'empêche de fonctionner comme prévu. Ça peut aller du simple affichage un peu de travers dans un jeu vidéo jusqu'au plantage complet du système de bord d'une fusée spatiale. Pourquoi on appelle ça un bug? Bon, vous le savez certainement, le mot bug veut dire petit insecte, et le mot existait déjà dans le jargon des ingénieurs pour désigner un problème technique. Les premiers ordinateurs, ça ne fonctionnait pas avec des transistors, mais avec des relais mécaniques, des interrupteurs qui s'ouvrent et qui se ferment. Le 9 septembre 1947, à l'université Harvard, l'informaticienne légendaire Grace Hopper, une des pionnières de l'informatique, travaille sur le Harvard Mark II, un ordinateur gouvernemental géant qui occupait une pièce entière. Tout d'un coup, la machine tombe en panne. Puis en cherchant l'origine du problème à l'intérieur des relais électromécaniques de la machine, l'équipe trouve un vrai papillon de nuit, une mythe, coincé dans un relais qui bloque le courant. Grace Hopper retire délicatement l'insecte avec une pince à épiler, le scotch dans son journal de bord technique et écrit à côté « Premier cas réel d'insecte trouvé. First actual case of bug being found ». Et c'est ce jour-là que non seulement le mot bug est officiellement entré dans l'histoire de l'informatique, mais est devenu aussi le mot dédié à un problème. Bon, c'est bien beau, toute l'histoire, là, mais on est dans le deuxième quart du 21e siècle. Comment se fait que même avec des milliards de dollars en recherche et développement et toute l'informatique à la puissance mondiale, des entreprises comme Microsoft, Apple ou Google sortent encore des logiciels qui ont des bugs? Il y a 3 raisons majeures, puis je vous avertis, ce n'est pas 3 raisons qui vont vous satisfaire probablement. De un système d'exploitation moderne ou un jeu vidéo récent, c'est des dizaines de millions de lignes de code écrites par des centaines d'êtres humains différents. C'est des modules écrits séparément qu'on imbrique ensemble par la suite. Fait que statistiquement, c'est humainement impossible qu'il n'y ait aucune erreur de logique ou de frappe dans toute la montagne de texte. Ensuite de ça, il y a l'effet domino. Un programme, ça ne fonctionne pas tout seul. Ça doit interagir avec le processeur, la carte graphique, la mémoire et d'autres logiciels. C'est possible d'écrire un code parfait, mais si la carte graphique d'une marque spécifique réagit bizarrement à une ligne de code, même si vous l'avez écrit comme il faut, le jeu, l'application va planter. Et enfin, le manque de temps. Dans l'industrie, la pression pour sortir un produit rapidement, c'est réel et immense. Les entreprises font ce qu'on appelle du triage. Elles vont corriger les bugs qui bloquent le jeu ou le système d'exploitation ou l'application et vont laisser de côté les petits bugs moins graves en se disant « on corrigera ça dans une mise à jour plus tard ». Puis si on doit être très honnête entre nous autres, un logiciel, une application, un système d'exploitation ou un jeu sans bug, ça risque pas d'arriver demain. Souvent, ce qui les cause, c'est un comportement différent de ce qui est attendu. Exemple fictif pour que vous compreniez, si une application me demande d'entrer mon nom, mais ne gère pas les caractères accentués parce que c'est un anglophone qui l'a fait, bien François, ça va faire planter le système. Fait qu'imaginez-vous maintenant tester chaque module de chaque application dans chaque circonstance possible, on attendrait encore après Windows XP. Mais l'important, c'est que ça se corrige via les mises à jour, par ordre d'importance, évidemment. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis cette semaine, j'aimerais ça si vous pouviez signer mon registre des visiteurs. Dans les commentaires en bas, indiquez-moi le nom de votre ville et dans quel pays c'est situé pour le fun.